Allô Facebook, il est tard. Il est, au Québec 1h, donc il est 9h. Je suis assise sur une petite terrasse dans la rue du village San Pancho. Je vous disais hier qu'aujourd'hui, je m'en venais à San Pancho explorer peut-être ma prochaine destination, l'endroit où je vais vivre dans les 5 mois qui vont suivre Puerto Vallarta. Et je vous parlais de mon ami du pensionnat, mon ami du secondaire, Emmanuel, que j'ai retrouvé en fait aujourd'hui. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Et elle a eu la gentillesse de m'envoyer un de ses employés qui est venu me chercher littéralement à mon appartement ce matin. Et on a fait la route ensemble. Super gentil, Osvaldo. J'ai essayé de pratiquer mon espagnol, mais ça a été un échec total parce que j'étais impatiente. Puis j'avais juste envie de discuter en fait avec lui. Puis quand on pratique, ben c'est plus lent. Mettons que ça stagne la conversation. Fait que donc, bref, j'ai fait la route avec lui. Puis il m'a emmené à Punta Mita. La communauté fermée de Punta Mita où mon ami Emmanuel habite depuis 15 ans, je crois. Elle est mariée avec un Mexicain. Ils ont 2 enfants, puis ils vivent à Punta Mita. Ils ont une très belle vie dans un gated community magnifique. Donc, je suis allée m'installer dans un club à la plage. C'était magique. J'ai pris des photos, je vais les poster, je vais vous montrer ça. C'était vraiment magnifique. La mer est comme... est pas profonde, tu sais, comme pendant super longtemps. C'est un petit peu comme dans les Caraïbes. Je me rappelle que dans les Caraïbes, c'était comme ça. Pas dans le sens la mer est turquoise, non, parce qu'on est du côté Pacifique, mais il reste que c'est vraiment comme la mer, elle est pas profonde. Je pense que tu as de l'eau jusqu'aux chevilles pendant quand même assez longtemps. Puis elle est complètement transparente, elle est super belle, la plage est belle, le sable est beau. J'étais super bien, je l'ai attendue là. J'ai fait créer un petit peu de contenu sur la chaise longue en l'attendant. Puis après ça, elle est venue me rejoindre. Et on a reconnecté déjà qu'est-ce qui se passe dans nos vies depuis, je sais plus, 30 ans. Je pense qu'on s'était pas vus. Fait qu'on a jasé. Et ensuite, elle a joué le guide. Et on est embarqué dans sa voiture, puis on a fait le tour. On est allé à Sayulita. Et j'étais allée découvrir Sayulita, que j'avais entendu parler beaucoup, mais que je connaissais pas. Et c'est magnifique, Sayulita, c'est vraiment un super beau village. J'ai pris des photos aussi, puis des vidéos, je vous montrerai. Et ensuite, on est allé à San Pancho, où on est en ce moment. Donc, je me suis louée une chambre d'hôtel dans un hôtel sur le bord de la plage à San Pancho. Super mignon, c'est vraiment chouette. C'est le fun. Et voilà, on s'est mis à... Allô tout le monde! Et fait qu'on a marché, on est allé sur la plage. La plage est vraiment cool. En fait, il y a du monde qui m'avait dit que la plage était pas belle à San Pancho, mais elle est... Écoute, peut-être qu'elle l'était pas, mais en tout cas, aujourd'hui, elle l'est. Elle est vraiment belle. Si, gracias. Et puis, c'est ça. Donc, on s'est promené, on a marché. Mon but, c'est d'essayer de trouver un endroit où je vais vivre, une maison à louer. On s'entend, c'est ça mon défi. Je pense que ça va être plus demain qu'on va faire ça, que je vais faire ça. Et là, on est venu s'asseoir dans une petite terrasse de la rue principale de San Pancho. Et je viens de manger un délicieux ceviche. Puis, à part la musique que vous entendez, que je trouve ça vraiment très, très dommage, qu'ils viennent gâcher l'atmosphère avec des musiques américaines, boum, boum, pow, pow, de même, je trouve ça poche. Mais mis à part ça, l'atmosphère est vraiment fantastique. C'est calme. Quand on est arrivé, j'ai eu la chance de tomber face à face avec une marche... Je vais dire une marche funèbre. C'est pas une marche funèbre. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle ça? C'était les funérailles. Fait qu'il y avait... Écoute, il y a une route, la route principale à San Pancho, elle était remplie de monde. Tout le monde marchait derrière le cortège funéraire avec une immense couronne de fleurs
sur le cortège qui allait très, très lentement. Directement derrière le cortège, il y avait des mariachis. Il y avait 5-6 mariachis qui jouaient de la musique. Et derrière ça, il y avait genre le village au complet. Puis il y avait, je sais pas, facilement 60-70 Mexicains qui marchaient en arrière. Très, 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 très lentement. Il y avait comme une espèce d'énergie de... on célébrait la vie. Tu sais, je vous parlais dans le cadre de la fête El Día de Muertos, où je suis allée l'autre jour à Puerto Vallarta, que le rapport à la mort ici au Mexique est vraiment très différent de nous en Amérique du Nord, où on a tendance à dramatiser la mort, à avoir peur de la mort, à l'éloigner de nous, la mort, tu sais, je veux pas dire qu'il faut célébrer la mort, mais célébrer la vie, en tout cas, de la personne qui est partie, tu sais, puis ça fait tellement partie de notre expérience ici, les humains, tu sais, je veux dire, pourquoi essayer de faire semblant que ça n'existe pas, que c'est pas là, puis de sentir, de tenir ça loin de nous? Pourquoi pas plutôt revenir dans des traditions, dans des rituels comme avant, où on ouais, je sais pas, oui, il y a une certaine forme de célébration que je trouve belle dans la culture mexicaine en lien avec le départ de quelqu'un qu'on a aimé, de la mort. Donc, voilà, c'était ça, c'était vraiment ça sur lequel on est tombé quand on est arrivé à San Pancho. C'était absolument magnifique. Et puis, ouais, voilà, je suis encore avec mon ami qui m'a dit « Vas-y, fais-le ton live », parce que je me disais que j'allais faire ça quand j'allais rentrer à l'hôtel, mais elle m'a dit « Non, profite-en, t'es dehors, fais-le tout de suite ». Fait que voilà, mais ça sera pas un long live parce que je veux profiter d'elle encore. Elle va retourner chez elle tout à l'heure. Et puis, moi, je vais vous faire un live dehors. Oui, dehors, mais je veux dire, à la lumière du jour demain. Il y a du monde qui écoute. Mon Dieu. Ouais, fait que je vais vous faire un live à la lumière du jour demain. Aujourd'hui, c'est sûr que j'étais sur la route, puis c'était pas... ça se prêtait pas à ça, ma journée. Mais il y a des chiens qui courent. Fait que ça, c'est comme la rue principale que vous voyez en arrière de moi. Ça se pourrait que je me loue un 4 roues. Si jamais je décide d'habiter ici, je pense que c'est pratique. Je me louerai pas de voiture. Je n'ai pas envie de conduire du tout. Mais ça se peut très bien que j'ai envie de me louer. Ou un golf cart. Il y a des gens qui font ça, qui se louent des golf carts. Et peut-être même que je vais me mettre au surf. Ça reste à voir. Peut-être pas. En tout cas, paddleboard, certainement. Osvaldo, qui est venu me chercher tout à l'heure, qui est un employé à Emmanuel, il connaît des endroits pour faire du paddleboard, puis il m'a dit qu'il m'emmènerait. Fait que ça, c'est cool. Ça me tente vraiment. J'ai très, très hâte. J'adore le paddleboard, surtout que j'ai appris à faire du paddleboard au Mexique. Puis après ça, je me suis mis à en faire sur des lacs au Québec. Je trouvais ça vraiment plate. Plate. C'est juste qu'il y a un petit peu moins de défis, mettons. Fait que j'ai hâte de me remettre à en faire ici. Puis je pense vraiment que je vais aimer ce village. Il y a vraiment une vibe qui me ressemble. Il y a du monde qui semble me ressembler. Pas dans le sens physiquement, évidemment, mais dans le sens énergie, vision, rythme de vie. Tu sais, je m'en viens écrire un livre quand même, c'est ça que je disais à Emmanuel. Je veux que ça soit relax, tu sais, je veux qu'il y ait une vibe qui prête à l'inspiration, la tranquillité, tu sais. Je perds mes mots ce soir, je suis un petit peu fatiguée. Mais je suis pas mal certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Alors voilà, c'est ça. Fait que je vais retourner à mon ami et je vous embrasse tout le monde. Puis on se retrouve demain à la lumière du jour pour que je puisse vous montrer un petit peu plus de ce magnifique village où je risque fort probablement de déménager dans quelques semaines. Bonne soirée, à demain!